Regarde ça, c'est l'Angleterre, voilà ce qui se passe. C'est ce que nous voulons dire quand on parle d'importer le tiers-monde. Tu deviens le tiers-monde, alors ils l'ont mis en prison pour 32 mois. Il y avait un gars musulman qui a tabassé quelqu'un et il n'a eu que 22 mois. En prison, tu peux ne pas être d'accord avec beaucoup de choses que fait Donald Trump, mais au moins il défend son pays. Et ses valeurs, c'est à 2 kilomètres du Vatican. Tu peux imaginer des chrétiens américains aller à la Mecque. Juste à l'extérieur de la Kaaba, ils commencent à prêcher le christianisme, ce qui serait inimaginable. Tu ne peux même pas blâmer ces gens. Tu ne peux même pas blâmer les musulmans de prier dans les rues. Ce sont des musulmans, bien sûr qu'ils vont adorer leur Dieu, bien sûr qu'ils vont prier partout où ils le peuvent, bien sûr qu'ils vont même te le mettre sous le nez. C'est notre religion et notre identité. Nous sommes devant toi, comment vas-tu réagir ? Un jour, nous pourrons avoir une nation à majorité musulmane ici au Canada. Très bien les amis, ici Haris Sultan et les musulmans du monde entier célèbrent ce festival appelé l'Aïd al-Adha. Donc, il y a 2 Aïds. Il y a un petit Aïd où les musulmans vont simplement les uns chez les autres. Ils se font des accolades, ils célèbrent essentiellement la fin du Ramadan, donc c'est bien, c'est paisible, c'est mignon, c'est agréable, je n'ai rien contre ça. Après le Hajj, il y a un autre rituel. Les musulmans vénèrent un rocher à la Mecque, autour duquel ils tournent plusieurs fois. Encore et encore, ils embrassent cette pierre qui évoque un vagin. Donc, après cela, ils sacrifient des animaux, des chèvres, des moutons et des vaches, et plus l'animal est gros, plus la méthode d'abattage devient brutale. Je pense que l'humanité entière devrait avoir honte que cette relique brutale du passé soit encore célébrée. Partout dans le monde. Quand les musulmans faisaient cela dans les pays musulmans, ça allait, personne ne le savait. Et avant l'avènement des réseaux sociaux, avant l'ère des caméras portables, personne ne savait à quel point c'était brutal, mais le pire, c'est que maintenant cela se passe dans les villes occidentales. Dans les villes européennes, c'est la raison pour laquelle les villes européennes ressemblent maintenant à certaines des pires villes du tiers-monde. Regardez ça, un taureau est en liberté à Small Heath. Il allait probablement être abattu par un musulman dans son jardin, ce qui est évidemment illégal, mais évidemment, les musulmans ne se soucient pas de la loi. Il s'est enfui, voilà ce qui se passe en Angleterre. C'est ce qu'on veut dire par « quand vous importez le tiers-monde, vous devenez le tiers-monde ». Et malheureusement, nous vivons dans ce monde infesté par les woke où on ne peut même pas en parler. Des woke qui ferait la leçon à tout le monde sur la moralité, la compassion, la gentillesse envers les animaux. Même pour le climat, ils restent absolument silencieux et ne jouent pas leur rôle pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils prennent des mesures contre cette pratique inhumaine, absolument barbare, d'abattre des animaux par millions. En fait, non, par milliards. C'est une énorme industrie. Une industrie de plusieurs milliards de dollars. Je vais donc partager avec vous quelques vidéos qui vont vous montrer à quel point les pays occidentaux ont régressé. Vous savez, les pays sont censés évoluer. Mais les pays occidentaux régressent à un rythme si rapide que je ne vois pas d'issue positive à cela. Il n'y a que 2 possibilités. Soit l'Occident va s'effondrer dans l'indifférence générale sans que personne ne le remarque. Les gens continueront de penser « Oh, j'ai mon travail où aller ». Je ne peux pas faire de vagues. Je ne peux pas provoquer de controverses parce que tu sais ce qui s'est passé après le massacre de Southport. Keir Starmer s'en est pris à ces personnes qui ont exprimé leur colère, même si la formulation aurait pu être meilleure. Mais Keir Starmer a saisi cette occasion pour effrayer les gens et les pousser à se soumettre. Tout ce que vous dites, même en colère, pourrait vous envoyer en prison. Le cas de Lucy Connolly, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Elle a dit « Pour ce que ça me fait, si vous faites ceci ou cela aux hôtels qui hébergent des migrants illégaux ». Elle a dit que ça ne lui faisait rien. Comme je l'ai dit, c'est toujours insensible et des personnes en colère ont incendié un hôtel. Ils n'ont pas pu établir si c'était à cause de ces paroles, mais cela n'a pas d'importance. Les détails n'ont aucune importance pour nos gouvernements fascistes, de gauche en Occident, alors ils l'ont mise en prison pour 32 mois. Il y avait un homme musulman qui a passé à tabac quelqu'un et il n'a écopé que de 22 mois. En prison. Donc, nous vivons dans cette Grande-Bretagne dystopique et je ne pense pas que le reste de l'Occident soit différent. L'Amérique est peut-être un peu différente sous Trump. On peut ne pas être d'accord avec beaucoup de ses actions, mais au moins il défend son pays et ses valeurs.
Les événements observés en Grande-Bretagne, en France et maintenant en Australie sont tels que certaines vidéos ne peuvent même pas être montrées. La violence des gangs africains a explosé. En Australie, comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, voici à nouveau ces statistiques. Mais personne en Australie n'en parle. Les gens le disent à voix basse, mais ils ne le disent pas comme ils devraient le faire. Encore une fois, ce n'est rien contre le Soudan. J'ai une théorie différente à ce sujet. Ce n'est pas un argument raciste que je fais. Je fais un argument culturel selon lequel différentes cultures ont une propension différente à la violence. Une personne japonaise n'est pas aussi encline à commettre un acte violent. Une personne venant d'un pays ravagé par la guerre, comme le Soudan, représente seulement 0,1% de la population du Victoria. Pourtant, 8,6% de tous les cambriolages aggravés qui se produisent. Dans le Victoria, une personne née au Soudan en est responsable. Il ne représente que 0,14%. Quand il s'agit de vols aggravés, le chiffre monte à 10%. Émeute et rixes, 8,3%. Vol de voiture, 5,65%. La criminalité globale est de 1,1%. Au total, il reste surreprésenté d'un facteur 10. Je vous le dis, l'Australie n'était pas comme ça, même avant le Coronavirus Diseases 2019. Mais les Australiens ont de nouveau élu le Parti travailliste lors des dernières élections. Et même le Parti conservateur, notre parti libéral australien, même eux disent qu'ils vont continuer à faire venir des gens de cultures hostiles. Ils ne font tout simplement pas cette distinction et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire cette distinction, c'est parce que dans leur esprit, ils pensent toujours que toutes les cultures se valent. Si vous en parlez, vous êtes raciste. Et comme ils ne sont pas racistes, c'est pour ça qu'ils ne feront pas cette distinction. Donc, toi et moi, nous sommes racistes parce que nous regardons les faits bruts, les statistiques pures et dures. Ce sont les statistiques du gouvernement lui-même et non celles recueillies par des organisations d'extrême droite. Cette vidéo aborde le déclin des villes occidentales vers le chaos du tiers-monde. Je vais partager quelques vidéos avec vous pour illustrer ce propos. À Rome, dans les rues, à seulement 2 km du Vatican, pouvez-vous imaginer que des chrétiens américains aillent à la Mecque? Juste à l'extérieur de la Kaaba, ils commencent à prêcher le christianisme? C'est impensable. Voici le Portugal, voici Lisbonne. Vous ne pouvez même pas blâmer ces gens. Vous ne pouvez même pas blâmer les musulmans de prier dans les rues. Ce sont des musulmans, bien sûr qu'ils vont adorer leur Dieu, bien sûr qu'ils vont prier partout où ils le peuvent, bien sûr qu'ils vont même vous le montrer ouvertement en disant que c'est leur religion. C'est ce que nous sommes. Nous sommes juste ici devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Un jour, le Canada pourrait avoir une majorité musulmane, juste devant nous. Nous avons la loi canadienne ici, et vous dites que vous voulez que la charia remplace la loi canadienne. Cela ne semble pas très respectueux. En majorité, vous n'auriez pas le choix. Dites à votre reine de changer les lois. Pourquoi? La charia. De quelle loi parlez-vous, monsieur? La charia? Non, changez les lois pour ne plus permettre à aucun musulman de venir au Canada. Notre allégeance et notre loyauté vont avant tout à notre religion, pas à la reine pour être honnête. Lors de mon soi-disant travail, je suis resté silencieux. C'était votre responsabilité de me le faire dire. C'est la faute des gouvernements occidentaux. C'est la faute de cette idéologie gauchiste néo-marxiste et woke qui aggrave le problème. Regardez cette femme occidentale blonde en Égypte. Les gens pensent que ceux qui considèrent les femmes de cette façon vont s'adapter et changer quand ils arrivent dans un pays où les femmes comme ça sont en abondance. Comment pensez-vous que ces gens vont se comporter quand ils verront une femme blonde seule marcher dans sa propre rue à Paris ? Ou à Londres la nuit, toute seule. Que pensez-vous qu'ils vont faire? Voilà ce qu'ils font en plein jour. Encore une fois, c'est une culture différente. C'est du harcèlement, même si cette femme les provoque probablement pour qu'ils agissent ainsi. C'est une bonne expérience. Les cultures diffèrent. J'ai fait ce tweet il y a quelques jours, et il est devenu viral. Laissez-moi vous poser cette question. Que pensez-vous qu'il va se passer quand des millions d'hommes en âge de se battre arrivent sans invitation ? Dans des pays occidentaux très prospères, mais passifs, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Regardez ça, ils sont venus par millions, ce sont tous des hommes en âge de se battre. Où sont les femmes et les enfants? Si ces gars fuient de la persécution et la guerre, pourquoi laissent-ils leurs femmes et enfants derrière eux? C'est une invasion. Bref, j'ai posté ce tweet et il a eu 600 000 vues.
Et voilà ce qui va se passer. Je ne peux pas passer cette vidéo, elle est trop violente. Encore une fois, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Australie et je vous le dis, Melbourne était l'une des villes les plus paisibles du monde, tout comme les gens prenaient les pays scandinaves en exemple comme étant parmi les pays les plus vivables et les plus équitables du monde. Il suffit de regarder la Suède maintenant. La Suède a eu plus d'explosions en 2024 qu'en Afghanistan et au Pakistan réunis. La Suède, l'un des pays les plus vivables, et Melbourne. Durant les années 2010, Melbourne était constamment élue l'une des villes les plus vivables du monde. Aujourd'hui, elle était réduite à des guerres de gangs africains semant la pagaille. Et ce type blanc est assis là, et apparemment ce gars-là venait d'être libéré d'un hôpital psychiatrique, c'est un demandeur d'asile, et il se lève, je ne peux pas passer la vidéo, et il le tabasse sans aucune pitié, devant sa copine ou sa fille. On ne voit pas vraiment leur visage, donc il est avec une fille. Et pour aggraver les choses, regardez ça, il s'enfuit maintenant devant ce gars, le contrôleur de billets essaye d'intervenir et il ne fait absolument rien, bien sûr il ne peut rien faire. Vous savez, quand il y a quelqu'un de plus agressif, qui a plus de testostérone que vous, qui sait se battre et qui est complètement fou, regardez ça, il s'enfuit devant lui et regardez, voilà à quoi ressemblent les rues de Londres aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Regardez ces gens. Ils ont pris le contrôle, jamais auparavant dans l'histoire, aucune culture ou société ne s'est laissée envahir sans se battre. Je n'appelle pas à la lutte, je n'appelle pas à des émeutes, j'attends une révolution dans les urnes. Les gens placent leurs espoirs dans le Parti réformateur alors que le Parti réformateur traverse sa propre tourmente. Pour l'instant, ils ont simplement demandé d'interdire la burqa en Grande-Bretagne, mais ils n'ont pas les chiffres pour le faire. Espérons que le Parti réformateur l'aura bientôt. Il n'y a pas d'équivalent en Australie pour le moment. Donc, selon les récents sondages nationaux, le Parti réformateur est actuellement à 25%, tandis que le Parti travailliste de Keir Starmer est à 24%. Et les Tories sont à 21%. Mais le problème, ce sont les élections générales. Sont presque dans 4 ans. Donc, les prochaines élections générales auront lieu en 2029 au Royaume-Uni, et qui sait ce qui va se passer. Je pense que les choses vont devenir beaucoup plus laides, ce qui ne fera que rendre la réforme plus populaire. Je l'espère, mais le problème, c'est Nigel Farage. Je ne suis pas son plus grand fan, vu la façon dont il a traité Tommy Robinson. Je pense que Tommy Robinson va contrôler le récit. Il est déjà extrêmement populaire et il va l'être encore plus dans les années à venir. Mois et années à venir, et il va contrôler le récit, et Nigel Farage a constamment diabolisé Tommy Robinson. J'espère vraiment que ça ne deviendra pas sanglant. Une guerre civile risque d'éclater d'ici 5 à 10 ans. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère vraiment que les gens éliront des partis conservateurs et pas les Tories, mais des partis de droite pour ramener un peu de normalité dans notre politique. Parce que ce que vous voyez dans les rues de Londres, de Paris, ces gens-là, je connais certaines de ces personnes et ce ne sont pas des gens de haut niveau, bien sûr, je ne peux pas parler de tout le monde, mais les personnes assises dans la voiture, j'en connais certaines, et oui. Je préfère ne pas en dire plus. J'espère que les gens ouvriront les yeux. C'est mon devoir. Je ne cherche plus à convaincre que l'islam est une religion inventée et insensée. Si les musulmans veulent y croire, c'est leur choix. Mais cette invasion doit cesser.